Tasse à bec, gourde et verre d'apprentissage, que choisir? Comment faire un choix éclairé pour mon enfant? Tasse à bec, verre d'apprentissage, gourde, paille ou verre classique. Difficile de s'y retrouver. Toutes ces options s'achètent facilement en grande surface et dans les magasins de puériculture. Mais en tant que parent, ce n'est pas facile de savoir quel outil choisir et surtout pourquoi. Ces outils pour boire, utilisés couramment, ont chacun des avantages et des limites à connaître pour pouvoir faire un choix éclairé. Faire un choix éclairé, c'est connaître tout l'éventail des possibilités qui s'offrent à nous, puis prendre la décision qui nous convient. Les mouvements, capacités motrices de la bouche et du visage de l'enfant, se développent en grande partie grâce aux habitudes qu'il prend dès son plus jeune âge. Le choix de l'outil pour boire influence sa coordination œil-main, son développement maxillofacial, le développement des dents et du visage, et ses habitudes alimentaires futures. Les parents jouent donc un rôle clé dans le choix des outils qui accompagnent leur enfant dans son apprentissage pour boire. Regardons ensemble ces différents outils et leur impact. Les recommandations proposées permettront d'accompagner l'enfant dans une transition vers des outils pour boire adaptés à son âge et à ses besoins. Les tasses à bec, un choix pratique mais pas toujours idéal. Les tasses à bec sont très utilisées. Ces accessoires, souvent vus comme une étape entre le biberon et le verre, plaisent parce qu'ils sont faciles à utiliser et qu'ils ne fuient pas. Mais si on les utilise trop longtemps, elles peuvent avoir des impacts négatifs sur le développement de la bouche de l'enfant. Les avantages de la tasse à bec. Facile et pratique, leur forme est adaptée aux petites mains, ce qui aide l'enfant à boire tout seul. Elles évitent les éclaboussures et les accidents, ce qui rassure les parents. Transition douce après le biberon, l'embout des tasses à bec ressemble un peu à celui du biberon, ce qui peut faciliter le changement pour certains enfants. Les inconvénients des tasses à bec. Les tasses à bec peuvent avoir des effets négatifs si elles sont utilisées trop longtemps ou trop souvent. Position basse de la langue, le bec de la tasse maintient la langue vers le bas lorsque l'enfant avale. Cela peut gêner la mise en place d'un bon schéma de déglutition. Mauvaise habitude pour la bouche. La tasse à bec dans la bouche empêche la langue et les lèvres de bouger de manière optimale, ce qui n'est pas idéal ensuite pour apprendre à parler et à mastiquer, un peu comme la tétine ou le biberon. Dépendance. Comme avec le biberon, certains enfants peuvent avoir du mal à s'en séparer, ce qui complique le passage au verre classique. Quand et comment s'en servir? Si vous utilisez une tasse à bec, essayez de limiter son usage à une courte période ou à des situations particulières comme les déplacements. Pour limiter les inconvénients par la suite, choisissez une tasse avec un bec souple qui laisse plus de liberté au mouvement de la langue. Proposez rapidement d'autres options, comme un verre classique ou une paille, dès que votre enfant est prêt. Le verre d'apprentissage. Une transition utile mais avec des limites. Le verre d'apprentissage est souvent proposé aux enfants comme une étape avant d'utiliser un verre classique. Sa forme, avec un capuchon souple, pensé pour éviter les éclaboussures tout en aidant l'enfant à boire tout seul, en fait une option souvent choisie par les parents. Pourtant, cet outil n'est pas toujours idéal et peut entraîner des comportements oraux inadaptés si son usage est prolongé. Les avantages du verre d'apprentissage. Une prise en main facile, les poignées ou la forme facile à prendre en main permettent à l'enfant de tenir son verre plus facilement, ce qui encourage son autonomie. Une transition douce. Comparé à une tasse à bec, le verre d'apprentissage aide l'enfant à avoir une posture plus naturelle pour boire. Il n'y a rien qui s'interpose sur la langue. Les limites du verre d'apprentissage. Même s'il est utile, le verre d'apprentissage n'est pas parfait. Mordre le bord du verre. Beaucoup d'enfants ont tendance à mordre le bord pour stabiliser leur verre, ce qui peut entraîner des compensations non adaptées comme une pression excessive de la mâchoire ou une mauvaise position de la langue. Mouvement maladroit. Le verre d'apprentissage ne permet pas toujours un contrôle précis du liquide, car justement, rien ne se renverse, ce qui peut rendre ensuite l'apprentissage du verre plus difficile. Quand et comment l'utiliser? Le verre d'apprentissage peut être une étape importante pour aider votre enfant, mais il est important de ne pas l'utiliser trop longtemps. Dès que votre enfant commence à maîtriser ses gestes, proposez-lui un verre classique ou une paille. Quelques conseils. Essayez le verre d'apprentissage avant de le proposer à votre enfant. Certains verres demandent des mouvements de lèvres et de mâchoire très complexes pour aspirer l'eau.
Surveillez son utilisation pour éviter que l'enfant ne prenne l'habitude de mordre le verre. Utilisez le verre d'apprentissage comme une transition temporaire en l'alternant avec d'autres outils adaptés comme un verre classique incassable. Les gourdes pratiques, mais à utiliser avec modération. Leur format léger et leur capacité de transport en font un choix pratique, surtout pour les sorties ou les moments où l'enfant a besoin de boire rapidement. Cependant, comme tous les autres outils, leur utilisation peut avoir des impacts à connaître. Les avantages de la gourde. Facile à transporter, leur taille compacte et leur légèreté les rendent idéales pour les déplacements ou les activités extérieures. Elles encouragent l'hydratation. Leur visuel attrayant pousse souvent les enfants à boire davantage, ce qui est une bonne chose pour leur santé. Moins de risques de renversement, grâce à leurs bouchons sécurisés ou leurs embouts spécifiques, elles limitent les accidents liés aux éclaboussures ou aux fuites. Les limites des gourdes. Bien qu'utiles, certaines gourdes présentent des inconvénients pour le développement bucco-facial de l'enfant. Habitude de succion prolongée, les embouts souples ou rigides de certaines gourdes fonctionnent comme des tétines, ce qui peut maintenir des comportements de succion inadaptés. Peu d'efforts musculaires. Comparé à un verre ou une paille, les gourdes, en fonction de leur embout, demandent moins de travail des muscles de la bouche, ce qui peut freiner le développement de leur motricité orale. L'eau coule toute seule dès qu'on l'ouvre. Mauvaise posture de la langue. Selon le type d'embout, la langue peut rester en position basse ou subir une pression qui gêne son bon placement. Comment bien utiliser les gourdes? Pour profiter des avantages des gourdes tout en limitant leurs effets négatifs, il est conseillé de les réserver à des usages spécifiques comme les sorties ou les trajets. Quelques astuces. Préférez les gourdes avec des embouts qui encouragent une aspiration active. Alternez leurs usages avec un verre classique ou une paille, surtout à la maison, pour varier les mouvements et encourager le bon développement des muscles de la bouche. Le verre classique et la paille, des outils à privilégier. Dès que l'enfant en est capable, c'est-à-dire 12-18 mois, le verre classique, prenez une version tasse, c'est-à-dire petit format et incassable, et une paille deviennent les meilleurs alliés pour boire. Ces outils encouragent un développement naturel des muscles de la bouche, tout en aidant l'enfant à gagner en autonomie. Les avantages du verre classique. Posture naturelle. Boire dans un verre classique permet à la langue, aux lèvres et à la mâchoire de travailler ensemble de manière harmonieuse, ce qui favorise le développement des muscles buccaux. Meilleure coordination. L'enfant apprend à ajuster ses gestes pour tenir le verre, le porter à sa bouche et gérer la quantité de liquide qu'il aspire, ce qui stimule sa motricité fine. Préparation pour l'avenir. Utiliser un verre classique dès le plus jeune âge aide l'enfant à acquérir des compétences qu'il utilisera toute sa vie. Les avantages de boire à la paille. Le développement musculaire. Aspirer avec une paille sollicite les lèvres, la langue et les joues, renforçant les muscles nécessaires pour parler et mastiquer. Position correcte de la langue. Boire à la paille favorise une position haute de la langue, essentielle pour un bon développement des muscles de la face. Adapté aux plus petits, la paille peut être utilisée avec des tout petits dès 6-8 mois, notamment pour les liquides comme l'eau ou le lait, sans risquer de renversement. Biberon paille. Comment introduire le verre classique et la paille? Commencez progressivement. Proposez un petit verre adapté aux mains de l'enfant, à peine rempli, pour limiter les débordements. Montrez-lui comment s'en servir avec patience. Utilisez des pailles adaptées. Optez pour des pailles réutilisables, souples ou rigides selon l'âge de l'enfant. Placez-les dans des verres transparents pour qu'il puisse voir le liquide monter. Si vous proposez une paille à votre enfant dès 6-8 mois, privilégiez un biberon paille, qui est très pratique pour limiter les fuites. Encouragez l'autonomie. Faites de ces moments un apprentissage ludique et valorisez les réussites, même si des accidents arrivent au début. Le choix des outils pour apprendre à boire peut sembler anodin, mais il joue un rôle important dans le développement des muscles du visage et de la face de votre enfant, ainsi que pour sa parole et ses compétences de mastication. Tasse à bec, verre d'apprentissage et gourde peuvent être utiles à court terme, mais ils doivent être utilisés avec modération pour éviter de gêner le bon fonctionnement de ces structures essentielles. Dès que votre enfant montre qu'il est capable de coordonner ses gestes, environ 12-18 mois, introduisez le verre classique avec la paille dans son quotidien. Ces outils simples favorisent une posture naturelle de la langue, renforcent les muscles de la bouche et encouragent l'autonomie.
Chaque enfant évolue à son rythme et il est important de respecter ses besoins tout en l'accompagnant progressivement vers ces étapes clés. En tant que parent, votre rôle est de proposer des solutions adaptées tout en valorisant les progrès de votre enfant. Avec un peu de patience et quelques ajustements, vous l'aiderez à développer des compétences solides qui lui serviront tout au long de sa vie.